plein qui a fait marcher en l'air. Ah. Ça n'a pas arrivé, moi. C'est mon époux. Laisse tomber, mais je sais que j'ai raison. Assieds-toi, Lou. On a marché sur mon vieux, j'ai un petit hier, qui marché sur mon âge aussi. Et ce qu'on a dit au monde, c'est un problème là. Vous comprenez? Ce qu'on a dit au monde, on a marché sur le Nito, hein. Je suis en raison, moi, quand on doit 10 minutes à 10 minutes. À pas garder c'est moi devant monde qui n'a pas raison. Parce que si on met au courant de ça, on va parler. On fait comprendre que ça ira dit là-bas bon. Pour que les pas dans l'ignorance. Parce que là, il parle devant monde de même sujet là pour nous. Non, il ne faut pas s'abaisser devant quelqu'un qui a tort, il faut lui expliquer le pourquoi et vraiment essayer de le convaincre, de ne pas le laisser dans l'erreur. C'est pas bon. Laisser quelqu'un dans l'erreur, c'est pas bon. Vis-à-vis de ton créateur. Quand tu sois noir, blanc, jaune, riche, pauvre, il faut que tu reconnaisses que tout ce que tu as, tu le dois à Dieu et Dieu lui seul. Je vous conseille de regarder un seul gospel. Oui, dit, la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Quel enseignement on peut tirer de ce verset biblique? Quelle vérité et réalité on peut en tirer? Alors, l'humilité précède la gloire. Ça m'évoque quoi? Ça me dit que, déjà, j'aime beaucoup ce verset, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé de Dieu, mais c'est celui que Dieu recommande. Donc, ça veut dit aussi, la Bible dit de ne pas sonner la trompette pour soi-même. C'est oui, la même chose. Voilà, exactement, c'est la même chose. Ça veut dire que lorsqu'on ne se recommande pas nous-mêmes, Dieu nous recommande. Et c'est plus fort. Voilà. Quand on sait reconnaître nos faiblesses devant Dieu, lui, il va nous donner sa capacité. Oui, il a créé l'homme avec d'énormes capacités. Mais il y a quelque chose, quand Dieu nous permet d'expérimenter la capacité de la plénitude de son esprit, ça c'est quelque chose. Quand on sait reconnaître nos faiblesses devant les autres, alors Dieu lui-même va révéler nos forces aux autres. Il y a aussi le fait que, il faut savoir que, ça m'évoque quoi? Que l'humilité précède la gloire. C'est le fait de reconnaître que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et lève l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que ce verset dit? Ça veut dire que la promotion vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne les plus hautes places. Et c'est ça, quand tu sais reconnaître que tu es dépendant de lui. Est-ce que ça voudrait dire de rester fainéant et que Dieu va nous élever? Je disais, quand tu reconnais, j'ai fini ma phrase, quand tu reconnais que tu es dépendant de lui et que tout ce qu'il t'a donné, c'est un moyen de grâce. Et tu sais le travailler, tu fais des progrès, mais tu sais que c'est lui qui te donne la force. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Aujourd'hui, tu es quelque chose, demain, tu n'es rien dans cette société. Tu peux tout perdre en un instant. Alors, Proverbe dit aussi de ne pas, j'aime beaucoup ce verset, de ne pas, quand tu rentres par exemple dans un repas, on t'a invité à dîner, à déjeuner, de ne pas rechercher la place d'honneur. Assieds-toi à une place inférieure et attends qu'on te dise, mon ami, monte ici, monte à la place d'honneur. Mais si tu t'assois systématiquement d'office à la place d'honneur, on peut te faire honte. On t'a dit, tu sais, le président Sarkozy vient d'arriver. Ouais. Donc il faut que tu te calmes. Mettez-moi à côté. D'accord? De ne pas risquer d'essuyer un affront. Il y a aussi, j'aime bien cette expression, l'eau remplit toujours les lieux les plus bas. Et plus une créature a un cœur humilié et vide devant Dieu, plus elle sera abondamment et promptement remplie de la gloire de Dieu. Ah, c'est beau ça, Rudy. C'est très beau ça, c'est d'André Muris. C'est pas de toi. Alors, moi je dis une chose. On n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme humble, si seulement il trouve un homme très humble. Et on a un exemple dans la Bible. Qui est-ce? La Bible, quel était l'homme le plus humble? C'est pas Moïse, pardon. Moïse. La Bible dit qu'il sur toute la terre, il n'y avait pas d'homme plus humble. Et d'autres versions disent d'homme plus patient que Moïse. Il me semble que c'était patient. Et elle dit, quel homme? Elle dit patient et d'autres versions disent aussi plus humble. D'accord. C'est humble dans l'homme. Le mot veut dire les deux. Et elle dit aussi sur Moïse qu'il n'y a jamais eu aucun prophète comme Moïse par qui Dieu ait fait autant de signes et de prodiges. Séparer la mer, etc. Donc, vous voyez le fruit de l'humilité. Si seulement nous pouvions être un homme de Dieu ces derniers temps, si humble. Et j'en connais. Je connais un homme de Dieu. Aussi, les chefs d'entreprise. Il y a un homme de Dieu qui détient le record d'âmes gagnées en un soir. Vous savez combien d'âmes ont été gagnées? Il a reçu la prophétie 20 ans auparavant. 1 million d'âmes. Ça s'est passé il y a quelques années à Laos au Nigeria. Bonke, c'est un Allemand. Mais cet homme-là, j'ai toujours vu que cet homme-là, c'est un homme extrêmement humble. Il est vraiment effacé. Hein? L'homme qui a la plus grande église au monde, 1 million de personnes, c'est un homme vraiment humble, Yonggi Cho.
en Corée du Sud. Je sais que... Il y a de ceux qui ont 5 personnes dans leur église et ils se et sentent leur- le maître du monde. Vous dites, Non, tout ça pour dire que si seulement on pouvait être humble, on aurait vu des choses extraordinaires que Dieu aurait pu faire. Alors, l'humilité précède la gloire. Ça me dit tout simplement pour conclure que c'est le secret de toute bénédiction sur la terre et dans le ciel. Que l'humilité, c'est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. Je dis que c'est l'ascenseur de Dieu. Pas un ascenseur pour aller plus bas, mais plus haut. D'accord? Donc, un conseil, si cherche à descendre toujours plus bas, ne cherche pas à monter. cherche l'intérêt des autres. Voilà, C'est ça? ne cherche pas à monter, ça c'est l'affaire de Dieu. Dieu, son rôle c'est de faire monter. Toi, ton rôle c'est de descendre. Mon Dieu, c'est D'accord. pas mal ça, Woody. Alors, Woody, quelle astuce que tu peux nous donner pour prendre cet ascenseur de l'humilité? Alors, déjà, saisir toute occasion qui nous est donnée pour pouvoir nous humilier. Je donne un exemple, ce n'est pas des choses évidentes à faire. C'est dur pour moi aussi. Surtout, je donne un exemple.